Bonjour Jean-Rémy Girard, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends. Vous êtes professeur de lettres et président du SNALC. On va revenir ensemble sur ce protocole sanitaire à la rentrée. On est à 2 semaines de la rentrée scolaire. Est-ce que vous considérez que le protocole sanitaire mis en place va permettre d'éviter une explosion des cas, et notamment chez les enfants? Alors, ça dépend déjà à quel niveau de protocole on va se situer, puisque cette année, on a fait les choses de façon, j'allais dire, un peu plus claire que l'an dernier. On a un protocole avec 4 niveaux, hein. On va du vert au rouge, et on est supposé prendre le niveau qui correspond à la situation sanitaire du pays ou de la région, parce qu'on n'est pas obligé d'être au même niveau d'ailleurs à Lille et à Marseille. L'une des questions qu'on se pose au SNALC, et qu'on a posée d'ailleurs au ministère depuis qu'on a connu ce protocole, c'est qu'il faut être beaucoup plus transparent sur les indicateurs qui permettent de déterminer le niveau et donc les mesures que l'on prend. Parce que si on a une épidémie qui circule énormément et qui circule énormément chez les jeunes, eh ben, peut-être que le niveau 2 ne suffit pas, qu'il faut passer au niveau 3, voire dans certains cas au niveau 4. Donc nous, on est en train de faire pression sur le ministère pour que l'on ait les indicateurs, que l'on ait effectivement la transparence sur ce qui permet de déterminer les mesures qui sont prises à la rentrée dans l'école. Et vous dites, ça va être la rentrée dans 15 jours. C'est déjà la rentrée à certains endroits en France. À La Réunion, ils sont au niveau 2, alors même qu'ils vivent un confinement, certes allégé, mais confinement quand même, un couvre-feu, qu'ils ont un taux d'incidence supérieur à 400. Donc c'est peut-être un peu léger comme mesure au niveau de l'éducation nationale. Que pensez-vous de la situation pour les enfants de plus de 12 ans? On l'a compris, un enfant de plus de 12 ans non vacciné n'aura pas les mêmes droits qu'un enfant de plus de 12 ans qui est vacciné. Par exemple, l'enfant de non vacciné de plus de 12 ans ne pourra pas avoir de sortie scolaire. Est-ce que vous trouvez ça injuste? Alors, c'est probablement idiot de distinguer entre enfants vaccinés et non vaccinés au moment de la rentrée scolaire. Parce que, de toute façon, on n'a pas encore mené les campagnes de vaccination massive vis-à-vis des collégiens et des lycéens. Nous, ce qu'on a dit, c'est qu'il faut de toute façon attendre que les campagnes aient lieu pour éventuellement prendre des mesures spécifiques et voir d'ailleurs quel va être le niveau final de vaccination chez nos adolescents. En attendant, nous, on pense que quand il y a un cas positif dans une classe en collège et en lycée, il faut faire la même chose qu'à l'école primaire. C'est-à-dire qu'il faut fermer la classe, il faut plutôt privilégier le principe de précaution ici. Le variant Delta, il y a encore certains paramètres qui ne sont pas clairs. La vaccination par rapport au variant Delta, ça n'empêche pas complètement de le transmettre ou de le recevoir. C'est surtout que ça ne développe pas des formes graves, ce qui est quand même très très important, on ne va pas se le cacher. Mais effectivement, nous on pense qu'il faut fermer la classe dans tous les cas de figure et attendre qu'on ait eu les campagnes de vaccination. À la fin, si on a une classe de 35 élèves et qu'on a 33 élèves vaccinés, je ne sais pas, ça c'est les conseils scientifiques, l'autorité de santé qui nous diront, est-ce que c'est nécessaire de renvoyer les 2 élèves non vaccinés à la maison s'il y a un cas dans la classe? Peut-être plus. En attendant, actuellement, on est à 50%. Il nous reste peu de temps et je veux vraiment qu'on parle aussi de la couverture vaccinale chez les professeurs. Est-ce que vous avez un indicateur là-dessus? Alors, on n'a pas de chiffres officiels, on va dire. On a un certain nombre de rumeurs qui circulent dans le milieu. Ce qui ressort, c'est que la couverture vaccinale chez les enseignants et personnels de l'éducation nationale serait supérieure à ce qui se passe en population générale. Ce ne serait pas très surprenant, notamment parce qu'on est un métier exposé et on n'est pas en télétravail, on croise beaucoup de monde dans la journée. Donc nous, ce qu'on pense, c'est qu'on va arriver à des chiffres probablement de l'ordre de 90%, des choses comme ça, au niveau de cette rentrée. Donc il n'y a a priori pas besoin de passe sanitaire, d'obligation vaccinale dans l'éducation nationale. On aura une couverture vaccinale, sans aucun doute, je garde des modélisateurs, mais sans aucun doute, très élevée. Merci beaucoup Jean-Rémy Girard, professeur de lettres et président du SNALC. Tiens, une dernière question, professeur. Il nous reste 10 jours avant la fin des vacances. Un livre à lire dans ces 10 jours?
Oula, un livre comme ça, ça dépend à quel niveau vous êtes, mais si vous êtes en première, en tous les cas, il y a des œuvres au programme, n'hésitez pas à les commencer. En première, mais non, voilà. un livre de l'été. Honnêtement, prenez les œuvres du programme de première, hein, c'est des belles œuvres, c'est de qualité. Relisez La Princesse de Clèves, c'est toujours très intéressant, et on voit que le XVIIe siècle et le XXIe siècle, c'est pas si éloigné. Merci beaucoup Jean-Rémy Girard.